L'écho ce matin sur BFM TV, ce sont les conséquences du Brexit pour le secteur de la pêche. Ça représente en valeur 0,1% des échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais c'est symboliquement et donc politiquement très fort. Alors que prévoit l'accord? Que dans 5 ans, les pêcheurs européens auront réduit de 25% leur prise dans les eaux britanniques. Bonjour Stéphane Pinto, vous êtes vice-président du comité régional de pêche dans les Hauts-de-France. Merci de vous être réveillé si tôt, un 25 décembre, pour réagir à cet accord sur BFM TV. Vous êtes filé hier à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que cet accord, c'est un beau cadeau de Noël pour vous? Moyen. Pour nous, aujourd'hui, en termes de ce qui est de l'accès aux eaux anglaises, pour nous, c'est un bon cadeau de Noël parce que c'est ce qu'on craignait le plus avec un no deal, c'est de ne plus pouvoir avoir accès aux eaux anglaises, puisque chez nous, dans les Hauts-de-France, ça représente quand même 75% de notre temps pour toutes les flottilles confondues. Maintenant, il y a peut-être des zones d'ombre autour de ces moins 25% de capacité de pêche au niveau des quotas ou autres d'annoncer, qu'on va certainement éclaircir dans les jours à venir. Là, ce matin, j'ai un rendez-vous avec le président du comité comité régional des pêches, monsieur Le Prêtre. On va en discuter, mais c'est vrai que nous, notre principale inquiétude, c'était de ne plus pouvoir avoir accès aux eaux anglaises. Et ça, franchement, ça aurait été une situation assez dramatique. D'autant, Stéphane Pinto, que ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous regardent, c'est que à la fois vous auriez été privé de l'accès aux eaux britanniques et du coup, toutes les flottes européennes seraient venues pêcher dans les eaux françaises. Il y avait ça aussi, c'était le deuxième effet. Oui, là, cet effet aurait été encore plus dramatique, puisqu'après, il fallait que, sur une zone géographique, on va dire maritime, on se serait tous retrouvés dans cette même zone, tous les métiers confondus, que ce soit filières, chalutiers, seineurs, tout le reste de l'Europe, et ça aurait eu un impact quand même néfaste dans un premier temps pour la cohabitation entre les pêcheurs, mais surtout sur la ressource, parce qu'il y aurait eu une pression, oui. Stéphane supplémentaire Pinto. sur... Oui, justement, vous parliez des effets très concrets pour les pêcheurs, effets pour nous, consommateurs, cet accord. Est-ce que ça veut dire que y aura toujours du merlan, du cabillaud sur les étals et qu'ils ne coûteront pas plus cher? Là, pour l'instant, il y aura toujours ces espèces de poissons que l'on a toujours pêchés. On n'a pas parlé aujourd'hui d'un impact direct sur le prix du poisson. Je ne pense pas qu'il y en aura parce que on continuera, même si on avait une diminution de capacité de pêche sur les quotas. Ça nous arrive chaque année puisque tous les ans, même au niveau des négociations de fin d'année au Conseil des ministres, il y a cette renégociation des TAC et des quotas. Donc voilà, maintenant c'est cette zone d'ombre qu'il faudra éclaircir sur ces moins 25% sur 6 ans. Et puis sinon, pour nous, dans un premier temps, avoir l'accès pour tous les pêcheurs français et européens dans les eaux anglaises, c'est un bon deal. Juin 2026, l'échéance. Merci beaucoup Stéphane Pinto d'avoir été avec nous. Et donc on le dit à tout le monde, mangez du poisson pour Noël aussi. Merci beaucoup.